Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce lieu de culte. On va prendre un temps donc, ce matin pour célébrer notre Dieu. Je vois que les vacances font effet, mais nous savons une chose, que peu importe où nous soyons, quand nous sommes réunis dans la présence de Dieu, Jésus est là. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Alors je vous invite à vous lever et je vais prier pour remettre ces temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir nous tenir dans ta maison pour venir t'apporter notre reconnaissance, notre louange et notre adoration. Ce matin, nous avons, Seigneur mon Dieu, encore plus que besoin de toi dans nos vies. Alors vraiment, je te prie de bénir tous ces temps, de bénir ta parole aussi qui sera annoncée, de bénir, Seigneur mon Dieu, ces chants que nous allons entonner tous ensemble et que cela soit, Seigneur, vraiment une louange qui te soit agréable. Merci mon Dieu, et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Il est tout puissant, il est amour, son amour est véritable et nous voulons l'exalter. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es. Jésus, Dieu sauveur, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es. Oh Jésus, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es. Oh Jésus, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à tous les anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et nous voulons le déclarer ensemble que nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu Tout-Puissant. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il est là au milieu de nous. C'est
C'est vrai que sa parole nous dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin et nous voulons l'adorer. Alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Tu t'adores, oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Donnons gloire et adoration à ce Dieu. Alléluia, Jésus. Opère de miracles, À toi la gloire, Seigneur, ce matin. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que
tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. De sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun
On va rester dans ce temps de prière et d'adoration. Je vais inviter Pascal et Laura Goram, s'il vous plaît, à vous approcher de la table. Et Cédric et J4, s'il vous plaît. Et pendant que nos frères et sœurs préparent la table, qu'on puisse vraiment prendre ce temps où on peut élever nos voix aussi et apporter notre adoration au Seigneur. Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs pour les offrandes. Et avant d'écouter la parole, nous allons encore une fois continuer à disposer notre cœur, nos cœurs pour laisser l'œuvre du Saint-Esprit s'opérer dans nos vies. On va prendre ce chant comme une prière. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, l'anime en moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau,
vais laisser la place à Gérald pour les annonces. Voilà, bonjour la famille. Je ne suis pas un cousin, je suis un frère. La famille de Dieu est grande. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je l'ai fait jeudi soir, je vais le faire de nouveau ce matin. Je vais vous saluer, non pas de l'église dont je viens, parce que j'y suis très peu, je voyage beaucoup, mais je vais vous saluer de la part de ma grande famille. J'ai une très très grande famille. Figurez-vous que j'ai un peu plus de 1600 enfants. Ah, je suis un géniteur spirituel. Voilà, donc je m'occupe d'enfants déshérités, d'enfants malheureux, et essentiellement dans les pays fermés à l'évangile, que l'on appelle les pays persécutés. Alors, nous servons en Inde. En Inde, nous avons quelques 900 enfants, un petit peu plus, 30 maisons. Alors, nous nous penchons sur les malheureux, les plus malheureux, les intouchables. Tu connais, hein, les intouchables. Vous avez entendu parler des intouchables? Eh oui. Ceux qui n'ont pas d'âme. Parce que pour les hindous, les intouchables n'ont pas d'âme. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'âme, vous pouvez les accidenter, voire même quelquefois le pire peut arriver. Vous mettez le corps de côté et puis vous continuez votre route, on ne vous dira rien, il n'a pas d'âme. C'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est comme un animal. Par contre, vous accidentez une vache, faites vite parce que là, vous risquez d'être lynché. Alors, nous travaillons parmi les enfants, parmi les intouchables et parmi les déshérités. Nous, dans les maisons, nous leur donnons la nourriture, nous leur donnons le vêtement, nous payons leur scolarité, et puis nous leur annonçons l'évangile, et nous avons la joie de voir des enfants se convertir. Alléluia! Des enfants grandir dans la foi, devenir des majeurs dans la foi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Nous avons aussi des enfants au Bangladesh, nous en avons en Arménie, nous en avons en Ukraine. En général, les enfants d'Ukraine sont des enfants dont le père a été tué à la guerre. Nous avons un projet pour le Pakistan. Le Pakistan, on nous demande d'intervenir auprès de jeunes de 14 à 17 ans, des jeunes filles, et on sait pertinemment bien que si on ne le fait pas, ces jeunes filles sont vouées à la prostitution. Alors nous faisons le maximum pour préserver ces jeunes filles. Et puis nous avons aussi un projet pour Madagascar, car Madagascar connaît aussi, disons, des problèmes d'enfance. J'ai appris ces jours derniers qu'il y a 26 000 enfants qui vivent dans la rue à Madagascar. 26 000. C'est-à-dire ils mangent dans la rue, ils dorment dans la rue, voilà. C'est leur sort. Nous voulons leur procurer autre chose. Bien sûr, pour cela, nous avons besoin de la grande famille du Seigneur, la grande famille de Dieu. J'ai amené avec moi des flayers, vous les trouverez sur notre petit comptoir en sortant. Un enfant coûte 28 € par mois, à peine 1 € par jour. Mais avec à peine 1 € par jour, vous sauvez une vie. Si vous avez envie de sauver une vie, si vous avez envie de donner à une vie une chance, eh bien, parrainez. Et je vous remercie à l'avance. Alléluia. Alors, le principal problème de ces enfants, c'est la faim. La faim. Ils ont faim. Et j'expliquais à quelques amis ce matin, parce que j'en suis témoin, que des mamans, pour calmer la faim de leur enfant,
mélange à la farine de la boue, de la terre. Le résultat, ce sont des occlusions. Ils ne meurent pas de la faim, mais ils meurent, disons, parce qu'ils sont bouchés, ils ont l'occlusion. Alors il faut que nous intervenions certainement. Moi, je suis vraiment sensible au problème de la faim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la faim. Ce n'est pas louper un repas ou de repas, hein, d'avoir perpétuellement faim. Je me souviens d'un petit bonhomme qui un jour tendait sa main vers moi et j'apercevais son petit bras, c'est-à-dire ses os et sa peau. Il me parlait, je demandais au missionnaire avec moi, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors il me tendait sa main, il me disait, j'ai faim. J'ai faim. Quand vous assistez à une telle chose, vous êtes flashé pour la vie. Moi, j'ai été flashé pour la vie et je me suis dit, tu t'occuperas des malheureux. Voilà. Donc, avant tout, je suis le pasteur des malheureux et je rends grâce à Dieu de pouvoir faire ce travail avec mes bien-aimés, avec mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, hein, beaucoup de choses à vous dire, mais voilà. Peut-être vous dire que la persécution est quelque chose de réel dans les pays que j'ai cités. La persécution est quelque chose de réel. Ça va jusqu'au meurtre. On tue. Pour la foi chrétienne, on tue. Et puis, malgré tout, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu en ce sens que Dieu se manifeste. Si vous lisez la brochure de l'AEP, vous verrez, peut-être que c'est déjà publié, un homme possédé qui a été délivré. On lui mettait des chaînes aux pieds et aux mains et rien ne lui résistait. Et puis quelqu'un a prié pour lui, il a été délivré et aujourd'hui c'est quelqu'un qui chante dans son église, c'est quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. On nous en a parlé d'ailleurs au congrès, au dernier congrès. Nous avons aussi le témoignage d'une femme qui était aveugle. Elle a été pendant 22 ans complètement aveugle. Et puis quelqu'un lui a témoigné du Seigneur et elle a été guérie. Amen. Et cette femme est à l'origine d'une nouvelle église d'une 30aine de membres. Alors, gloire au Seigneur. Et puis, je termine avec le fait que je racontais ce matin. Dans une de nos maisons en Inde, du côté du Gujarat, là, en haut, là, dans le nord, on a perdu un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant a échappé à la surveillance des éducateurs et il est tombé dans un puits. Alors on l'a cherché pendant quelques heures. Et quand on l'a trouvé, il était noyé, il était mort. Alors ils ont remonté l'enfant, 4 ou 5 ans, et le pasteur était vraiment ulcéré de cet accident. Il disait, c'est pas juste, c'est un malheureux, mourir comme ça, c'est pas juste. Alors il a appelé un autre collègue et ils se sont mis à prier, ils ont prié tous les deux. Et au bout d'un certain temps, le collègue dit, son âme est en lui. Il y a un récit comme ça dans la parole de Dieu. Hein. Son âme est en lui. Ah. L'enfant a éternué et l'enfant fut ressuscité. Amen. Vous le verrez. C'est écrit. Vous avez la brochure de l'AEP? Vous devriez la recevoir parce que tous ces témoignages que je donne ici sont maintenant écrits. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Notre travail n'est pas vain. Amen. Notre Dieu est le Dieu des veuves, mais il est aussi le Dieu des orphelins. Nous, peut-être qu'on n'y pense pas, on a un cœur trop dur, mais notre Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, et il se sert de nous, que son nom soit béni. Alors c'est vrai que nous avons passé 3 jours un peu particuliers, parce que le Saint-Esprit était au milieu de nous.
Moi, je me réjouis, c'était, je crois, vendredi soir, avec tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et ils furent nombreux. Alors, ils ont reçu, mais nous aussi, hein. On a donné, mais on a reçu. Amen. Et je participe à la bénédiction et je remercie le Seigneur pour ces moments extraordinaires qu'a vécu l'Assemblée de Poitiers. Et je me réjouis avec son pasteur et ses collaborateurs. Que Dieu soit béni. Amen. Vous croyez que Jésus est ici? C'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous ne croyez pas. On peut ne pas le voir et on ne le voit pas avec nos yeux, mais il est ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis cette autre promesse, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il a été, il est, il sera avec nous. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit et ce matin, dans mon culte personnel, parce que le sujet est vaste, le Seigneur m'a conduit pour que je vous renouvelle ce qu'est le don du Saint-Esprit. Je ne vais pas redire les choses que j'ai dites, mais je vais en dire d'autres. Qu'est-ce que le don du Saint-Esprit ? Une bonne question. Alors, je dirais de suite que le don du Saint-Esprit est une expérience différente de l'expérience de la conversion. Je sais que parfois, certains bien-aimés confondent l'expérience en disant on a reçu le Saint-Esprit quand on s'est converti. Non. On a eu une action de l'Esprit pour se convertir. Mais l'expérience du don du Saint-Esprit est totalement différente de la conversion. Alors je fais appel à l'expérience qu'ont fait les apôtres et les disciples le jour de la fête de la Pentecôte. Les apôtres et les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Mais vous conviendrez que les disciples étaient déjà sauvés. Hein? Ceux qui étaient dans la chambre haute, apôtres et disciples, étaient déjà sauvés. Ils avaient fait l'expérience du salut. Je pense à cette parole de Jésus que je vous laisse. Elle est dans Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, dit Jésus à ceux qui sont sauvés, ces apôtres, ces disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre dans les cieux. Alors oui, ils étaient sauvés. Ce n'est que plus tard que ces hommes reçurent le Saint-Esprit. En Acte 2, verset 4, je lis, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, on est bien convaincu que l'expérience du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, est différente de l'expérience de la conversion. Vous direz, oui, mais ça, c'est il y a 2000 ans, pour ce que vous venez de citer. Alors, je voudrais répondre à cela, que cette constatation s'est répétée au cours de l'histoire. Et pour être biblique, je vais m'arrêter sur ce qui est biblique. Ça s'est répété un peu plus tard en Samarie. Les auditeurs se convertissent en écoutant le disciple Philippe. Il est écrit dans notre Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Mais,
un peu plus tard, Pierre et Jean sont allés et ont visité ces nouveaux croyants samaritains et ils ont prié pour eux. Actes 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia! Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une expérience qu'il faut noter, hein? Et puis, ça s'est perpétué avec ce que j'appelle le disciple Paul, celui qui deviendra l'apôtre Paul. Vous savez comment Paul a rencontré le Seigneur, hein? Il a été terrassé sur la route. Et là, lui, l'adversaire de Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Tant et si bien qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 8, « Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent encore ouverts, il ne voyait rien. Alors on l'a pris par la main, on l'a conduit à Damas, et il est resté là 3 jours sans voir. Il n'a ni mangé ni bu. Et puis à la fin de ces 3 jours, le Saint-Esprit s'est adressé à Anania, qui a reçu un message et qui avait pour charge d'aller voir le nouveau converti, Saul de Tarse, en apôtre Paul. Alors, au chapitre 9 et au verset 17, nous lisons ceci. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia! Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Moi, je me réjouis de ce que l'expérience de la Pentecôte a eu des échos bibliques. Et pour quiconque connaît sa Bible, on ne peut dire qu'amen. Parce que ce qui s'est passé à Samarie, ce qui s'est passé avec Paul, c'est également passé à Éphèse. À Éphèse. Alors, je vous lis la Bible. Hein. Je ne prêche pas, j'annonce la Bible. À Éphèse, Actes chapitre 19, verset 1er. À Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, ils posèrent la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils étaient convertis depuis déjà un certain temps. Et les apôtres leur posent la question, « Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors, un peu plus loin, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une expérience qui dirais-je, se renouvelle. Donc après leur conversion, ces bien-aimés ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il est possible que dans certains cas, la conversion et le baptême du Saint-Esprit aient lieu simultanément, comme ça s'est passé à Césarée. Je crois que j'ai donné le témoignage de cette femme qui un jour a été amenée par un hippie qui s'est converti et il a amené une femme qu'il connaissait. Et cette femme a écouté l'évangile, on était en pleine évangélisation, elle a écouté l'évangile, elle a cru dans le Seigneur Jésus
Et puis, elle l'a reçu dans son cœur, voilà, comme son sauveur. Et puis, s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai appris après la réunion. Cette femme a voulu me voir en me disant, écoutez, pasteur, je deviens folle. Wow. Expliquez-moi. Dit, je deviens folle parce que je dis des choses que je ne comprends pas. Mais elle me dit, vous savez, si c'est ça la folie, je l'accepte. Je me sens si bien. En réalité, elle s'était convertie et aussitôt sa conversion, elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'était une psychologue. Elle est toujours de ce monde. Elle est toujours chrétienne. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, le livre du Saint-Esprit, je lis au chapitre 10 et au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que le Seigneur baptise aussi, non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Ah, si vous veniez avec nous en Inde, est-ce que tu as visité les maisons d'enfants, toi? Non, tu ne les connais pas. Si vous veniez avec moi dans une de ces maisons d'enfants, alors, ce n'est pas l'école du dimanche, hein, ils font le culte comme maintenant, comme nous maintenant. Et vous entendez les enfants chanter, vous entendez les enfants prier, vous entendez les parler en langue et vous entendez des interprétations. C'est une vie de l'esprit. Le Seigneur répand son esprit sur les enfants. Amen. Vous le croyez ça? Mais on a vécu ça, nous, hein, Hélène et puis Gérald. On a vécu ça quand j'étais directeur à l'Opérette, directeur d'EHPAD et de colonies. On a vécu ça. Et j'ai raconté, je crois c'est jeudi soir, une expérience d'un jour de colonie où la colonie s'était réunie dans un petit local qu'on appelait l'Octogone. Et puis on avait fermé les fenêtres et les portes parce que ce jour-là, il y avait une mini-tempête. C'est rare en Bretagne. Il y avait une mini-tempête. Ça soufflait et puis il pleuvait. Et puis pendant que je prêchais, ou à la fin de ma prédication, on a entendu le bruit d'un vent. Alors, j'ai levé les yeux et puis j'ai regardé ce qui se passait. Et j'avais devant moi la moitié de la colonie des enfants qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ça, il y a quelques années. Les enfants parlaient en langue. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais ce qui était dommageable pour les autres, ils disaient, mais les copains ont été baptisés et nous pas, donc on ne le saura jamais. Parce que si on avait dû être baptisé, on l'aurait été avec eux et on parlerait en langue comme eux. Alors, je leur ai dit, vous savez, Jésus baptise du Saint-Esprit tous les jours. Hein? Ah oui. Et je ne croyais pas mieux dire quand le lendemain matin, le même phénomène a eu lieu et le reste de la colonie a été baptisé du Saint-Esprit. Vous aviez devant vous 60 à 70 enfants qui parlaient tous en langue. De ces enfants, la plupart, beaucoup, sont devenus pasteurs, serviteurs de Dieu. Ils sont dans notre mouvement, le mouvement des assemblées de Dieu. Je ne vais pas vous citer leurs noms parce que vous les connaissez par leurs écrits et puis par leur ministère, car ils sont très connus dans notre mouvement. Oui, je crois que
le Seigneur baptise aussi les enfants. Je crois que s'il le fait, c'est qu'ils en ont besoin. Je crois que s'il le fait pour nous, c'est que nous en avons besoin. Je ne vais pas redétailler les choses que j'ai déjà dites, mais nous avons besoin, l'Église a besoin du Saint-Esprit pour évangéliser avec succès, c'est-à-dire avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que l'Église s'implante, pour que l'Église puisse se répandre, pour qu'elle puisse se multiplier. Nous avons besoin du Saint-Esprit, des actes du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Rien. Une Église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un corps qui n'a pas de respiration. C'est un corps qui ne respire pas. C'est un corps mort. Or, nous ne voulons pas d'une Église morte, mais nous voulons d'une Église vivante, vivante parce que son chef nous a donné de quoi en nous baptisant du Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Amen et Amen. Plusieurs termes sont employés pour évoquer le don du Saint-Esprit. C'est presque de l'étude biblique que je vous fais ce matin. Prenez bien les notes, hein. L'expression la plus employée est « être baptisé de l'Esprit ». Alors cette expression, si vous connaissez votre Bible, mais vous la connaissez, je n'en doute pas, cette expression est employée dans les 4 évangiles. Je vous cite un évangile et puis je vous donne les références des 3 autres pour gagner du temps. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste dit « Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Alors Marc, je ne lis pas, Marc, chapitre 1er, verset 8, Luc, chapitre 3, verset 16, Jean, chapitre 1er, verset 33. Rien que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plus de 70 références sur le baptême dans le Saint-Esprit. Eh oui, il faut lire, hein. Le baptême de l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit Saint. Jean a baptisé d'eau, mais voici, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit descend. En Actes 8,16, ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils reçurent le Saint-Esprit. L'Esprit est répandu. Il est répandu. En Actes, chapitre 2, versets 17 et 18, on a cette promesse extraordinaire de Dieu qui dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Pas sur les incrédules, hein. Ah ben non, il faut la foi. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alléluia! L'Esprit descend. L'Esprit descend. L'Esprit est répandu. Peut-être pourrais-je vous parler de ce jeune garçon de 12 ou 13 ans qui manifeste un don spirituel dans une de nos écoles, enfin dans une de nos maisons. Et il va trouver le pasteur et il lui dit « Pasteur, Dieu vient de me montrer que tu dois aller à tel endroit. » Et il décrit l'endroit parce que Dieu lui a montré l'endroit. Il décrit le village. Et il lui dit bah, tu prendras la première route à gauche et tu rentreras dans la deuxième hutte sur ta gauche. Le pasteur ne sait même pas où est le lieu. Il est obligé
de faire des recherches pour trouver le lieu. Or, le lieu est très loin de là où il est. Il en a pour environ 1 journée et demie pour aller jusqu'à ce lieu. Enfin, il y va. Il y va, conduit par le don spirituel qu'a exprimé le jeune. Et puis, il trouve le village tel que l'enfant l'a décrit. C'était une photocopie exacte. Il entre dans la hutte en question. Il y a là un homme allongé, paralysé, et l'homme dit au pasteur, « Je vous attendais ». Cet homme n'avait jamais entendu parler d'Évangile, mais il avait eu une visitation de Jésus. Et Jésus lui avait dit, « Fais venir un de mes témoins ». Or, l'homme ne savait pas qui appeler, qui demander, mais le Saint-Esprit donc a parlé par ce gosse qui a délégué le pasteur pour aller voir cet homme. Alors le pasteur a parlé de Jésus à cet homme paralysé par la sclérose en plaques, paralysé. Puis il a prié pour lui et il s'est produit le miracle, c'est que le paralysé s'est levé. Alléluia. Ça remonte à, disons, 15-18 ans, ça, ce que je vous raconte. L'homme s'est levé. Il était guéri. C'est formidable une guérison, hein? Surtout quand elle a lieu comme ça, dirigée par le Saint-Esprit. Vous savez que dans un village, tout se sait. Hein? Le chef du village l'a su. Et le chef du village est venu voir l'homme en question et il l'a trouvé pour la première fois debout. Que s'est-il passé? Alors il a expliqué que le pasteur lui avait parlé du Seigneur, avait prié pour lui et que suite à la prière, il était guéri. Alors le chef du village a dit, je le prends sur moi. Parce que n'oublions pas qu'on est dans un pays où la liberté religieuse n'existe pas. Alors il dit, je le prends sur moi, on va donner rendez-vous à tout le village dans tel lieu, et ce soir, pasteur, tu fais une réunion, tu annonces ce que tu as dit à notre ami qui est guéri. Et le pasteur l'a fait, et puis bien des gens se sont convertis, bien des gens ont pris le baptême, et nous avons là, dans ce village, une église, certes souterraine, mais où nous avons des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est grâce à l'Esprit répandu. Vous ne pouvez pas nier cela, on vous le met sous le nez. C'est évident. C'est évident. L'Esprit est répandu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit. C'est la promesse du Père. La promesse de notre bon Père des cieux. Acte, chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais pas seulement pour eux, mais pour l'Église tout entière. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Je suis heureux d'être un chrétien complet. Je suis heureux d'être un chrétien sauvé. Je suis heureux d'être un chrétien charismatique. Je suis heureux d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Jamais mon ministère n'aurait été ce qu'il a été sans l'Esprit de Dieu. Parce que on s'est raconté hier comment le Seigneur a suscité, disons, la vocation d'un EHPAD qui aujourd'hui a 85 résidents avec une section d'Alzheimer, un EHPAD, disons, conventionné. Vous savez, ça s'est fait vraiment sous la direction de l'Esprit et avec la puissance du Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Alors, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit?
Vous auriez dû venir jeudi soir et vendredi. Mais je vais quand même vous dire comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit. D'abord, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Non pas une promesse d'Église, mais une promesse du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Un don. On vous fait un don. On vous lègue un don. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit, c'est un don. C'est-à-dire, on n'a aucun mérite. On n'a aucun mérite. Ça ne s'achète pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un un jour a voulu le faire. Il a mal terminé celui-là. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. On le reçoit par la foi. Comment le recevoir? C'est une promesse, un don. Disons, ça demande aussi de celui qui le recherche de l'obéissance. Oui. De l'obéissance. Est-ce que je suis franchement obéissant? Est-ce que mon Père Céleste peut rendre témoignage que je suis obéissant? Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 32, je lis, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » À ceux qui lui obéissent. C'est un don qui se reçoit uniquement par la foi et à ceux qui obéissent à ce que Dieu demande d'eux. Autrement dit, l'ordre logique pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord la repentance, c'est devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La repentance, le baptême d'eau, celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, le baptême d'eau, puis on reçoit le don. Le don. Alors on peut le recevoir de différentes manières, et notamment par l'imposition des mains. C'est ce que les disciples ont fait, si vous avez bien suivi les lectures, c'est ce qu'ils ont fait à Samarie, à Éphèse. Ils ont prié pour les bien-aimés, ils leur ont imposé les mains et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais l'imposition des mains n'est pas indispensable. Je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit chez moi tout seul. Amen. Je peux être baptisé du Saint-Esprit, disons, allez, même au volant de ma voiture. Ça paraît bizarre, mais quand on est en communion avec le Seigneur, vous savez, on peut parler en langue même au volant de sa voiture. Être baptisé de l'Esprit. Comme c'est important pour l'Église aujourd'hui, qui est sollicitée de toutes parts. On vit dans un drôle de monde. On vit dans un monde qui appelle bien ce qui est mal et qui nomme mal ce qui est bien. On vit dans un drôle de monde, dans une drôle de société. Pour que l'Église tienne bon, elle a besoin d'être armée, elle a besoin d'être qualifiée. Et le Saint-Esprit est là. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais est-ce que c'est suffisant? Être rempli de l'Esprit est nécessaire.
Le baptême du Saint-Esprit est une expérience unique. Rappelons-nous que quoi qu'il arrive dans notre piété, les accidents que l'on peut connaître, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Quand quelqu'un s'éloigne et revient, il retrouve le Saint-Esprit. C'est avec cette onction que les disciples ont opéré. Ils ont annoncé la parole, comme en Actes 4:8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. C'était une parole de vie, une parole puissante, une parole qui allait toucher les cœurs, une parole qui allait transformer les vies. Ils ont fait des miracles. Saul, Acte 13:9, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Lui, c'était Élimas, le magicien, qui voulait ce don avec de l'argent. Mais ça lui a coûté, disons, autre chose que cela. Les disciples ont prêché avec assurance. Acte 4:13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et ce Jésus les avait remplis du Saint-Esprit. Ah, je crois que être baptisé du Saint-Esprit, c'est une expérience, mais être rempli du Saint-Esprit, c'en est une autre. Ne vous enivrez pas de vin, dira Paul aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Ne vous enivrez pas de vin, ni d'autre chose. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Seigneur, remplis-nous ce matin. Remplis-moi ce matin. Amen. Le renouvellement de l'esprit doit être connu. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, fils spirituel Timothée, il lui disait ceci dans sa seconde épître au chapitre 1er au verset 6, « Je t'exhorte à ranimer, souffle dessus, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Il faut demander au Seigneur de nous remplir, non seulement de nous baptiser, de nous remplir. Et là, pour que ce soit d'une manière permanente, l'apôtre dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais quel esprit nous a-t-il donné? Un esprit de force. Un esprit de force. Pas de force physique, mais de force dans le domaine spirituel, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Oui, en plus du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la plénitude renouvelée que nous devons rechercher. Je me souviens d'un jour où nous faisions une recherche du baptême du Saint-Esprit et il y avait avec nous, au milieu de nous, un frère tzigane, un frère gitan, qui recherchait depuis très longtemps le baptême et qui n'arrivait pas à le recevoir. Alors, on a prié avec lui, on a prié pour lui. Et puis, à un moment donné, il est arrivé ce qui devait arriver. Voilà qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et il parle en langue, il parle en langue. Lui qui était plutôt un peu du genre timide, il parle en langue avec force, avec abondance. Il fait du bruit, il couvre tout le monde. Et puis, à un moment donné, je l'entends dire ceci, « Seigneur, arrête, j'en peux plus. » Vous en êtes là? Vous avez tellement l'esprit que vous dites, Seigneur, arrête, ne me remplis plus. Réfléchissons, soyons sérieux, frères et sœurs.
Nous avons besoin d'être baptisés. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais conclure avec mon message et pas sur le sujet parce que j'aurai tant de choses encore à dire avec vous. Est-ce que vous connaissez ce petit cœur? Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Vous le connaissez? Ici aussi? Tu le connais? Allez, entends-le. Je vais t'aider, moi je vais te donner les paroles. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Voilà. Seigneur, ce que mon c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, face de nos de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Nous voulons des serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit. Amen. L'Église a besoin d'hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. L'Église a elle-même besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, par de nous de vrais apôtres, de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. On n'a pas les paroles sur le vidéo. Hein? Si tu veux les paroles, oui. Moi, je n'ai plus de voix, excusez-moi. Ben écoute, tu connais Marie-Valérie? Non? Clame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, face de nos de vrais apôtres. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Merci Hélène. Amen. C'est bien de chanter, c'est encore mieux de le vivre. Amen. Je souhaite que vous soyez baptisés les uns et les autres du Saint-Esprit. Je souhaite que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de cette force aujourd'hui. L'Église a besoin de cette force aujourd'hui. Le dernier jour, et je terminerai avec cette citation de Jésus, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit rend les chrétiens vivants. Le Saint-Esprit rend l'Église vivante.
Le Saint-Esprit nous donne un esprit de victoire. Avec le Saint-Esprit, on a un esprit de victoire. Et puis le Saint-Esprit nous apprend aussi à nous soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi ton esprit. Non pas pour un jour, mais donne-moi ton esprit pour toute ma vie chrétienne. Pendant que je serai ici-bas, j'en ai besoin. Entends ma prière et exauce-la, Seigneur. Amen. Amen. On prie le Seigneur et je te laisse la place. Seigneur, béni sois-tu parce que tu n'as pas voulu que l'Église demeure seule. Tu es le chef de l'Église et tu as donné à l'Église ce dont elle avait besoin. Tu lui as donné un merveilleux sauveur dans la personne de Jésus. Et tu lui as donné un merveilleux paraclet dans la personne du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le don que tu nous fais. Merci de nous donner, d'accepter la totalité de ta parole et de vivre celle-ci au nom de Jésus. Tu bénis notre culte, tu bénis les effets de notre culte, tu bénis ta parole, celle que nous avons entendue et reçue, et tu permets que dès maintenant nous devenions de tes témoins, de ceux qui seront capables d'évangéliser avec succès. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. 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 Inonde ce lieu de ta présence.
Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que là où tu es, tu puisses crier au Seigneur mon Dieu. Tu puisses lui demander de venir te couvrir de son esprit ce matin, de régénérer, de renouveler, Seigneur mon Dieu. Seigneur, viens nous remplir de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Souffle sur nous, Seigneur mon Dieu. Nous élevons notre voix, Seigneur. Parce que tu es le roi des Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie. Témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. En moi s'élève un chant, une mélodie. Témoignant de ta grâce infinie. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce que tu nous as donné encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ton esprit qui se répand dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur chacune de nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ton esprit, Seigneur mon Dieu, qui se révèle encore à nos cœurs ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui nous renouvelle, Seigneur. Corps, âme et esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce souffle de vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu donnes à ton Église ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de victoire, le Tout-Puissant, celui qui règne d'éternité en éternité, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui répand son esprit en abondance sur toute chair, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous voulons recevoir encore de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour son œuvre au milieu de nous.
Et avant de nous séparer, nous allons prendre ce chant. Je sais qu'il m'a sauvé. Mon Rédempteur vit, Jésus vit. Et c'est lui qui nous accompagne chaque jour. Que nous puissions marcher chaque jour victorieuses au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté, oui je crois. toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois nos acclamations ce matin, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, nous sommes venus, nous avons goûté combien tu es bon, Seigneur. Et nous voulons revenir à toi, Seigneur, revenir dans ta présence encore et encore. Nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi, Jésus. Alors merci de nous offrir ta présence, mon Dieu. Merci pour ton esprit qui nous accompagne, Seigneur. Mon Dieu, bénis ton Église, bénis chacun de nous, s'il te plaît, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que nous restions
toujours accrochés à toi, mon Dieu. Amen. Merci pour cette journée, Seigneur, que tu vas continuer de bénir, je le crois, Seigneur. Merci pour cette semaine aussi que tu prépares pour chacun de nous. Alléluia. Que nous ayons des victoires avec toi, Amen. Seigneur. Que nous, chaque jour, Seigneur, nous apprenions un peu plus de toi, Amen. Seigneur. Combien, Seigneur, nous voulons réaliser comme tu es bon et merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Béni Amen. soit ton nom, Jésus. Amen. Bon dimanche.